Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ensemble nous allons essayer de découvrir des outils extrêmement importants que beaucoup n'utilisent pas dans Microsoft Word. Alors si tu n'es pas abonné dans cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Dans cette vidéo, nous allons essayer de réaliser ce certificat sans utiliser les motifs ou bien les bordures que propose Microsoft Word. Alors si tu n'es pas abonné, abonne-toi et active la cloche de notification et n'oublie pas de me laisser un like. Allons-y. Alors, positionne-toi très bien et on va essayer de lancer notre application qui est Word. On va mettre en mode paysage, comme c'est une attestation. On va maintenir cela. La première des choses, d'abord, on va essayer de réaliser ce qu'on appelle nos différents bordures. Et pour cela, on va venir dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, dans le groupe illustration, on va ouvrir les formes. On va prendre la forme rectangulaire. Donc, c'est à travers cette forme que nous allons essayer de réaliser notre bordure. On va zoomer pour mieux voir ce que ça va se faire. On va supprimer peut-être, on va lever le contour. On va supprimer le contour. Ok, ça marche. Ok. La première des choses, soit on fait clic droit, donc on vient sur modifier les points, ou bien il y a le point ici, modifier les points ou la forme. Donc à vous de choisir ce qui est plus rapide que vous, pour vous. Donc on va essayer de modifier la forme ici. Ce qui va nous intéresser, ce sont les bouts de points. Donc une fois qu'on clique, il y aura des flèches qui vont apparaître. Donc de ce côté aussi, quand on clique, il y aura des points qui vont apparaître. Donc c'est ce point là qu'on va essayer de pousser un peu. On va essayer de pousser un peu. Ok, ça marche. On va essayer juste de le pousser un peu. Juste un peu. Donc on va venir ici. On va mettre nos dimensions. On va mettre 0. On va mettre ici 25 cm. On va taper entrée. Ici, on va mettre ici 0. On va maintenir 0. Et ici, on va essayer de maintenir 2, mettre 9. Et ici, on va mettre 2. Et ça marche comme ça. Une fois que cela est fait, on va essayer de dupliquer ceci. On va essayer de dupliquer, voir ce que ça va donner. Une fois qu'on le duplique, on va changer l'orientation. On va le positionner très bien ici. On va voir ce que ça va donner. On va le pousser. Donc comme ça, on va le sélectionner. On va venir dans sélection. Ici, on va cliquer sur volet de sélection. On va sélectionner les deux. Une fois que on va essayer de les grouper. Donc d'aller venir dans le groupe, on va couper. Une fois qu'on les coupe, on va maintenir. Une fois qu'il s'est groupé, ce qui est groupé déjà, on va essayer de le dupliquer. On va essayer de le dupliquer pour la première fois. Une fois qu'il s'est dupliqué, juste ici, on va sélectionner celui-ci encore. Grouper. Ok, on groupe. Donc ici, on va maintenir 0, bon, 5,63. Donc là, c'est trop grand. On va maintenir 5,65. Ça fait comme ça. Donc une fois que cela est fait, c'est fini. On a fini de réaliser notre bordure. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de dupliquer ceci pour le mettre très bien dans les notes. On va dupliquer. Donc on va essayer de l'aligner ici. On va le mettre ici. Donc assurez-vous d'avoir les mêmes dimensions que moi pour qu'il n'y ait pas de problème devant. On va le mettre comme ça. Ok, ça marche. On va le mettre comme ça. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ok, ça marche ici encore. Donc tout ce qu'on va faire, on va essayer de couper ceci. C'est sûr que ça va donner. On va venir couper ici. Et là-dessus, on va risquer donc 0,48, 19. Donc 0,48. Et on sélectionne celui-ci. On va prendre contrôle, sélection, et on essaie de couper.
va se développer. Donc, bon, ça va. Donc, en quelque sorte, voici notre premier point qu'il faut réaliser. On ne fera que tirer juste, ajuster un peu. Et là aussi, il ne faut pas oublier les marges. On va faire CTRL-T, voir ce qui ça va donner. Donc, on voit qu'ici, ça respecte. On va taper les champs. Donc, comme ici, ça respecte, donc c'est fini. On ne fera que dupliquer celui-ci. On fait CTRL-D. On le place en bas. CTRL-D, on le place juste en bas ici, tout en respectant la marge. Tout en respectant la marge. On va faire le roi. Bon, on voit qu'ici c'est encore ça. Donc on va dupliquer celui-ci pour faire ce qui est vertical, CTRL-D. On va changer l'orientation juste un tout petit peu. Donc ce sont des outils, n'oubliez pas de les utiliser. Okay, on va réduire juste un tout petit peu la taille. On va cliquer sur la forme. On va venir ici, forme. On va maintenir peut-être 0,0. On voit que ça donne pas trop grand chose. On va mettre 15. Et pour assurer quand même que les dimensions sont exactes. Je pense que là, ça va. Ici, il est un peu grand. On va essayer de revenir là-dessus. On va venir ici. Bon, on va maintenir ceci. Parce que là, c'est bon. On va maintenir ceci. On va maintenir 48. Donc, on va maintenir 48. C'est bon. Je pense que là c'est bon. On va enlever même celui-ci. On va l'enlever. On va maintenir celui-ci. Parce que on va l'enlever. On va l'envoyer. Donc, essayez de bien réaliser ceci. Donc, c'est aussi simple que ça. Pas difficile. Donc, à partir du moment où vous pouvez faire vous-même le certificat sans faire appel à personne. Donc, je pense que là, c'est bon. S'il y a certains ajustements qu'il faut faire, parce que là, c'est bon. Et là, c'est bon. On peut s'en tenir ensemble. Ici, on voit ce que ça va donner. 0,48. Ici, on a combien? 0,66. On va réduire ça à 48. Ok, c'est bon. Je pense que là, le certificat il est prêt. Donc, il n'y a pas autre chose à faire. Sauf si c'est pas ça.
ceci. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça donne, ça donne, ça donne. C'est fini. Ici, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est d'ajuster ces éléments. Donc, on va faire attestation de réussite. On va mettre ceci. Attestation de réussite, on va mettre dans une zone de test. C'est extrêmement important de le mettre dans une zone de test. On va mettre ici test et site. On va sélectionner ça, on va faire la mise en forme. Vite, on va centrer. La police, assurez-vous que vous avez la police. Donc, si vous l'avez pas, dites-moi dans les commentaires. Je vous apprends comment télécharger les polices. C'est aussi simple que ça. Alors, on va enlever contour. On va maintenir OK remplissage. OK remplissage. Donc, on va agrandir cette écriture. On va venir dans laquelle et on va mettre bon, suffit, je pense que c'est ça qui est sur l'image. Ok, on va maintenir ceci. On va être dans la longueur de la couleur bleue. Parce que bien ceci, c'est ici. Parce que on va maintenir la couleur. Donc, assurez-vous de mettre la couleur exacte. Peu importe ce qu'il va donner. Donc, ce qui est sûr, donc c'est à peu près la même chose. Maintenant, on va essayer de réaliser ces deux logos qui sont à gauche. Donc, on va venir sur insertion. On va venir d'abord voir ce qui est là. Donc, on voit qu'il y a trois formes à peu près. Donc, il y a trois formes à peu près. Plus les clôtures. On va venir dans forme. Donc, c'est soleil. On va prendre le soleil. On va le maintenir ici. On va faire les ajustements. Donc, assurez-vous que vous avez ce bouton pour faire les ajustements qu'il faut. On va cliquer là-dessus. On va juste ajuster en bas. On va ajuster la forme. Le remplissage, donc, on va maintenir la couleur. Donc, juste, on va retirer les contours. On va maintenir sans contour. Une fois que cela est fait, on va mettre encore une autre forme. Qui est celui-ci, je pense que c'était celui-ci, mais bon. Parce que c'est celui-ci. On va faire un tout petit peu d'ajustement. Bien sûr, on va le mettre ici. On va agrandir juste. On va essayer d'utiliser les touches de direction. On va l'agrandir juste. Je pense que là, ici, c'est bon. On va changer la couleur. On va rester dans la logique de notre couleur. On va ajuster un peu ça. Ok, je pense que là, c'est bon un peu. On va faire. Ok, c'est bon. Maintenant, on va faire un remplissage. Parce que c'est celui-ci. Hein. On va mettre encore, on va dupliquer celui-ci. On va mettre sauf le test à l'intérieur. On va juste le gérer. Cette fois-ci, on va enlever le contour. Quelques remplissages.
juste, parce que là, c'est bon. On va le dupliquer un peu. On juste aussi. Parce que là, c'est bon. La deuxième chose qui va suivre, donc on va essayer de mettre cette barre. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est juste une barre. On va mettre. Centre. Ok, vraiment. Parce que là, c'est bon. On va avoir un petit sens. Totalement foncé. Juste aussi simple. Et après cela, on va saisir notre nom. On va mettre notre nom sur le texte. On va continuer. On va mettre ici. Mettre. Ok. Bon. Parce que c'est bête. Edouard Lee. Parce que c'est la police là. Donc si vous ne l'avez pas, faites-moi signe en commentaire. On va vous aider comme on voit la police. On va centrer cela. Ok, ça marche. Parce que là, c'est bon. Juste comme ça. Parce qu'on a trop regardé. On va mettre cela au centre. Là, c'est bon. C'est bon. On va mettre une zone de test en bas. On va continuer de tirer. Voilà. Parce que là, c'est bon. C'est bon. On va lever le compte maintenant.
pense que là, c'est bon. Ça commence à aller. Notre certificat commence à être lourd. Donc, on va faire une zone de test encore, mais là, c'est bon. Ça commence à être lourd. Vraiment, c'est bon, c'est bon. Donc, on va mettre ce qu'on appelle la signature. La partie signature. Donc, on va mettre ici. On va toujours essayer de la même couleur blonde. Franchement, voilà, parce que là, on va mettre un petit musée. C'est bon. Donc, on va juste mettre ici ce qu'on appelle un code clear. Je sais pas si. Bon, on va mettre ici. Petite ligne juste. On va faire comme ça. On va régler un tout petit peu la taille. Un tout petit peu. On va faire bon, c'est pas bon. On va finir parce que là il est aussi. C'est bon, c'est bon. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On va faire ici juste un petit truc. Donc, on va importer aussi un code QR. Donc, on va mettre ici pour assurer l'authentification de notre document. On va mettre ici, je pense qu'il faut mettre dans une forme rectangulaire. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui va de plus arranger. Parce que c'est comme ça, ça peut aller comme ça. À travers la connexion. Voilà, c'est good. Et là, je pense que là, c'est bon, notre attestation est prête à être imprimée. Donc, plus question d'utiliser ce qu'on appelle les outils de Word, les bordures ou bien les motifs. Donc, utilisez vous-même votre technique de créer vous-même vos bordures, vos motifs, ainsi de suite pour faire la différence. Merci.